Et non, je ne suis pas mort. Blague à part, salut à tous et je suis ravi de vous retrouver après cette longue période durant laquelle je n'ai pas sorti de vidéo pour raison morale. Voilà, je n'en dirai pas plus. Mais on se retrouve donc pour une double critique, donc centrée sur deux films sortis tout récemment en salle. Et je commence directement avec rien de moins que la Palme d'Or 2025, à savoir Simple Accident, réalisé par Jafar Panahi, avec dans les rôles principaux Vahid Mobasseri, Mariam Afshari ou encore Ibrahim Azizi. Alors le résumé, donc de nos jours en Iran, un homme, donc Vahid, croise par hasard celui qu'il croit être son ancien tortionnaire. Mais face à ce père de famille qui nie farouchement avoir été son bourreau, le doute s'installe progressivement. Alors qu'est-ce que je pense de ce nouveau film de Jafar Panahi? Eh bien, j'ai adoré, tout simplement. Commençons par la mise en scène. Alors, il faut dire que vous ne le savez peut-être pas, mais que Jafar Panahi est interdit donc de tournage depuis près d'une décennie maintenant, parce qu'il est opposé au régime iranien, donc au régime de son propre pays. Voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ce n'est pas le but de la vidéo, mais que donc voilà, il est contraint de tourner clandestinement, et ce depuis pratiquement 10 ans. C'est encore le cas ici avec un simple accident. Et donc, c'est l'une des raisons, pas que, je vais y venir, pour laquelle le film est majoritairement composé de longs plans séquences et également de plans fixes, mais comme je dis, des plans fixes et des longs plans séquences qui ne se justifient pas uniquement par manque de moyens, mais qui sont destinés avant tout à confronter les différents personnages à leurs propres émotions, donc à les confronter philosophiquement et psychologiquement à leurs propres émotions, telles que la colère, le pardon ou encore la tristesse, hein, à l'égard de ce fameux bourreau, hein, enfin, je veux dire cet ancien chef de guerre qui les aurait, pas seulement Vahid, mais également un autre groupe de personnes qui vont progressivement rejoindre la cause de Vahid. Voilà. Et également, la mise en scène profite des plans fixes, les plans fixes qui sont souvent des plans d'intérieur, hein, dans les voitures, dans dans les garages, par exemple, enfin, souvent dans des lieux clos, parfois même un petit peu en extérieur, voilà, ou en plein désert, pour avant tout lier les personnages entre eux, notamment Vahid et la jeune reporter, ou encore Vahid et une autre victime du tortionnaire en question. Et voilà, donc des plans fixes et des longs plans séquences que Jafar Panahi va utiliser pour confronter ces différents personnages à leur ressenti, et également pour les lier entre eux à la fois par le drame, il faut bien le dire, également par ce qu'il aimait en union. Et alors, à côté de ça, il va jouer beaucoup sur les regards et sur le son. Parce qu'en effet, les regards, enfin, je veux dire, voilà, les comédiens, tous remarquables par ailleurs, tout va se lire dans leur regard, et que ce soit le regard rempli à la fois de colère et de rancœur, hein, enfin, je veux dire, vis-à-vis de Vahid à l'égard de son bourreau, ou encore le regard quelque peu paniqué et en même temps interrogateur de cette journaliste cette journaliste photographe, et même de ce couple de jeunes mariés qui vont accompagner Vahid dans sa cause, qui vont être tour à tour étonnés par le geste de Vahid, et également envahis par l'ambiguïté, parce que eux-mêmes vont reconnaître en ce fameux bourreau celui qui les aurait eux-mêmes torturés. Donc voilà, Panahi qui va beaucoup privilégier les regards, voilà. Il va aussi beaucoup jouer sur le son, notamment sur le fait que, voilà, c'est pas un spoil, hein, ça fait clairement partie de l'intrigue, c'est que le tortionnaire en question, en fait, claudique, voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il a une jambe en fer, si vous voulez, et que donc on l'entend claudiquer, donc on l'entend arriver, et en fait, Panahi va justement jouer avec ce son
pour traduire les émotions et le ressenti de ce personnage. Voilà, donc on sent que malgré toute la clandestinité qui entoure ce projet, qu'il y a beaucoup d'inventivité technique qui se dégage de ce film et qui a sans doute, mais pas que, je vais arriver à la partie scénario, séduit en grande partie le jury de Cannes. Et donc voilà, j'en profite pour passer au scénario. Le scénario qui pose des questions assez intéressantes dans une Iran assez tourmentée, des questions telles que le pardon, la vengeance que j'ai déjà évoqué, et le tout avec objectivité, sans aucun manichéisme, c'est-à-dire que tous les personnages sont traités comme des êtres humains lambda. On va les voir tour à tour en colère, tour à tour en train de pleurer, en train de voilà, de rigoler. Enfin bref, voilà, on va les présenter à la fois avec des qualités comme avec des défauts. Donc c'est pas les gentils très gentils et les méchants très méchants de l'autre. Donc Panaïs, ce qui l'intéresse avant tout, c'est l'humain. Ça a d'ailleurs toujours été un peu cinéaste de l'être humain, et y compris le bourreau, parce que, comme je l'ai dit, encore une fois, ça fait partie de l'intrigue, ce n'est pas du spoil, j'insiste bien là-dessus. Le bourreau en question va devenir père de famille, et donc, ce qui prouve que Panahi le traite également en tant qu'être humain, et que Vaïd et sa bande vont justement également utiliser, si j'ose dire, le fait que ce bourreau va devenir à son tour père de famille, et de se poser les bonnes questions, savoir est-ce que ça vaut le coup de se venger ou pas, en sachant que cet homme va lui-même devenir bientôt père de famille. Voilà, donc toutes des questions très intelligemment posées, des questions, je veux dire, qui peuvent paraître très vastes, mais qui sont traitées, je veux dire, à la fois avec sérieux, avec beaucoup de rigueur, voilà. Et on doit cela également à une très bonne direction d'acteurs, je veux dire, ils sont tous, voilà, il y en a aucun qui surjoue, même dans les moments de pure colère ou de pure tristesse où il y a toujours des risques de surjeu, on sent qu'ils sont toujours sur la bonne ligne. Donc voilà, donc un simple accident, un film simple en apparence, faussement simple, j'ai envie de dire, qui pose beaucoup de questions sur l'humanité de manière générale, voilà, avec certes très peu de moyens, mais avec beaucoup de pudeur, de retenue et de tendresse, sans pathos, voilà. Donc un film prenant, un film haletant, un film intelligent, pour moi, l'un des meilleurs films de l'année, tout simplement. Alors, je l'avoue, je n'ai pas encore vu toute la filmographie de Jafar Panahi, loin de là, mais je compte bien y remédier. Je compte même, pour tout vous dire, lancer un cycle Jafar Panahi, rien que ça. En tout cas, voilà, pour moi, et je parle en toute subjectivité ici, c'est une palme d'or qui est méritée. Alors, forcément, j'ai pas vu tous les films de Cannes, mais voilà, ce n'est pas simplement un simple exercice politique comme j'ai pu l'entendre ici et là, quand on connaît la situation de personnel de Jafar Panahi. Non, pour moi, c'est un très grand film, à la fois par sa mise en scène et par son scénario. Donc pour moi, un simple accident, film, un des meilleurs films de l'année pour moi, que je vous conseille amplement. Je passe maintenant donc au nouveau film de Paul Thomas Anderson, à savoir Une bataille après l'autre, avec donc dans les rôles principaux Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall ou encore Teyana Taylor. Alors le résumé en quelques mots: ancien révolutionnaire désabusé paranoïaque, Bob vit en marge de la société avec sa fille Willa, qu'il a élevée lui-même. Mais quand son ennemi juré refait surface après 16 ans d'absence et que Willa disparaît, Bob remue ciel et terre pour la retrouver, affrontant pour la première fois les conséquences de son passé. Alors qu'est-ce que je pense de ce nouveau film de PTA? Eh bien, je l'ai beaucoup aimé, voilà, vraiment beaucoup. Alors commençons par la mise en scène. Alors on a un montage extrêmement dynamique où voilà, Paul Thomas Anderson s'écarte en entre gros guillemets, je vais y revenir, de son schéma classique habituel, dans la mesure où ici il va jouer sur les codes du film d'action. Voilà, l'histoire est simple, pas simpliste mais simple. En gros, voilà, je veux dire, la fille d'un ancien révolutionnaire est enlevée, il va tout faire pour la retrouver. Voilà, on a un schéma comme ça, assez classique, assez linéaire, digne, je le disais, d'un film d'action hollywoodien
des plus classiques, mais à la sauce Paul Thomas Anderson, donc avec un montage très dynamique qui va jouer à la fois sur les codes de l'action, mais également de la comédie. Donc on a parfois l'impression voilà, de passer un petit peu de Tarantino, donc dans une violence comme ça, à la fois crue et sèche, et en même temps une violence un peu plus décalée, plus burlesque à la sauce Frère Cohen, le tout avec tout le sens tragique du cinéma de Paul Thomas Anderson, que ce soit dans l'ensemble de ses films, hein, Magnolia, There Will Be Blood ou Phantom Thread par exemple. Donc voilà, on retrouve quand même sa patte à travers, notamment à travers sa mise en scène, notamment ses plans séquences. On sait à quel point Paul Thomas Anderson adore les plans séquences. Je vous invite à revoir pour ça Magnolia ou encore Boogie Nights, ou encore, où il utilise justement les plans séquences pour lier, je veux dire, les personnages et leur décor. Notamment ici, on a Leonardo DiCaprio dans le rôle de Bob, qui est une sorte de version de Jeffrey Lebowski, mais version année 2020, quoi, on est encore plus cramé, quoi, qui sait à peine tenir debout, encore parler, etc. Et voilà, donc dans un décor, voilà, qui fait très appartement d'ado, je veux dire comme ça, très crasseux, très bordélique. Sa fille, qui d'ailleurs est beaucoup plus mature que lui, qui fait des études, voilà, etc. Et lui qui a le cerveau complètement grillé par les drogues, l'alcool et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc voilà, tout le côté un peu tragicomique à la Paul Thomas Anderson qu'on pouvait déjà retrouver dans certains personnages de Magnolia, de Boogie Nights ou même de Punch Drunk Love, à travers le personnage comme ça d'adulte mal dans sa peau joué par Adam Sandler. Et alors donc, maintenant je passe au scénario. Alors le scénario se veut une parabole volontairement excessive de la politique actuelle américaine, où on a donc ce personnage de méchant, disons-le comme ça, hein, donc de méchant militaire joué par Sean Penn, qui a kidnappé la fille de DiCaprio par vengeance et qui a, encore une fois, c'est pas du spoil, ça fait partie de l'intrigue, tué donc 16 ans plus tôt la femme de DiCaprio et donc la mère de leur fille Willa. Et donc, voilà une politique américaine extrême, carrément d'extrême droite. On va avoir droit à des camps, littéralement des camps d'enfermement, hein, je veux dire, pour personnes musulmanes. Alors vous me direz, on en est encore loin de là, très loin de là même, mais encore une fois, c'est pas le but de la vidéo. Quand on voit ce qui se passe actuellement avec la politique américaine actuelle, je dis pas qu'on n'en est pas loin, mais voilà, disons que au vu de certains discours très 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 à droite de pas mal de membres du gouvernement américain, on se dit que ça fait quand même un petit peu écho. Mais donc voilà, donc c'est une véritable parabole plus qu'un pamphlet, hein, une parabole, je le disais, volontairement excessive de la politique américaine actuelle, voilà, qui est rendue, je le disais, très efficace et très crédible par sa narration. On a vraiment une narration digne d'un film d'action, comme je le disais, qui va à 100 à l'heure, mais très bien retranscrite et en plus suivie par des personnages génialement frappadins. Je parlais tout à l'heure du personnage de DiCaprio, donc de Bob. On peut aussi citer Sean Penn en colonel hyper sadique, voire même franchement nazi. Benicio del Toro, hein, qui voilà, en vieux comparse comme ça, complètement éméché, qui un peu comme s'il sortait, j'ai envie de dire, hein, de son ancien film Las Vegas Parano. Donc voilà. Alors le seul reproche que je pourrais peut-être faire à ce film, c'est qu'on a un début qui part un peu dans tous les sens, où voilà, Paul Thomas Anderson nous plonge directement dans l'action. Vous me direz, c'est peu de mauvaises choses en soi, mais on a du mal un peu à cerner ses intentions. Est-ce que c'est une énorme satire de la politique américaine actuelle? Est-ce que c'est un pur film d'action classique? Est-ce que c'est une comédie noire? Enfin bref, on a tous les personnages comme ça qui nous sont balancés comme ça la figure en plein élan, à savoir Bob, donc DiCaprio, sa femme, le militaire facho, donc Sean Penn, tous ces persos comme ça qui sont déjà balancés comme ça en pleine nature. Et c'est à partir du moment, je dirais, où
Ben, on va vraiment assister pour le coup au personnage de Bob façon, Jeff Lebowski, des frères Cohen, que vraiment le film va trouver son parfait équilibre entre, paraboles, excessives de l'Amérique, d'aujourd'hui et donc également, bon mélange de comédie noire et de films d'action pur jus. Donc voilà, en ce qui me concerne, pour moi, un très bon Paul Thomas Anderson. Alors j'irai pas jusqu'à dire comme certains, que c'est un chef-d'œuvre, voire même que c'est son plus grand film. Alors oui, disons-le, c'est l'un de ses plus accessibles, un peu à l'instar de Punch Drunk Love, hein. Je dirais même qu'avec Punch Drunk Love, c'est peut-être son deuxième film le plus accessible, mais pour moi, c'est pas non plus son meilleur. On est quand même pour moi loin des sommets, donc qui étaient, et je dis bien pour moi, Magnolia et There Will Be Blood, qui pour moi sont vraiment ces deux chefs-d'œuvre. Mais voilà, on est face à du grand cinéma américain, à une très belle proposition de cinéma, et en plus de ça, ben, Paul Thomas Anderson qui en profite pour un petit peu se réinventer, hein, en tentant une mise en scène, on va dire, d'un nouveau genre, et ça fonctionne. Voilà tout ce que je pouvais dire pour ces deux films, tempéraments très différents, donc deux excellents films dont vraiment très très bon, et je pense que vous avez compris celui dont je parlais, que je vous recommande. Voilà, ça me fait plaisir de vous retrouver après ces quelques semaines d'absence. Ça me fait du bien aussi à moi-même, moralement, de faire cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces deux films. Comme d'habitude, on en débat dans la joie et la bonne humeur, et on se retrouvera très bientôt. Salut, salut, ciao.